de ce séminaire, c'était d'abord de tirer les conséquences de Batsirai, d'Emnati. On a vécu un cyclone en 2022, on n'en avait pas vécu depuis 2018. Pour préparer les cyclones prochains qui arriveront, il faut s'entraîner régulièrement. Et s'entraîner, c'est comme dans une compétition sportive, ça veut dire qu'il faut se connaître, il faut savoir avec qui on va jouer demain. C'était l'objet de ce séminaire, d'actualiser nos procédures pour se préparer au prochain cyclone, de faire en sorte que les différents intervenants se connaissent bien, et puis de voir sur quoi il fallait faire évoluer éventuellement nos actions demain pour mieux réagir au Batsirai Nati qui arrivera à nouveau un de ces jours. Et justement, quels étaient les points d'amélioration, les points de dysfonctionnement peut-être sur ces deux cyclones et que vous avez cherché à améliorer? C'était moins des dysfonctionnements que les conséquences à tirer de ce qu'on a vécu. Ça a été dit par le directeur de Météo France, Batsirai, c'était un cyclone très dangereux, mais heureusement paresseux et qui s'est arrêté au-dessus de chez nous. Mais il s'est arrêté pendant 3 jours. Et ces 3 jours, ça veut dire 3 jours d'alerte rouge, avec une population confinée qui a été très respectueuse, mais on a des conséquences à tirer sur les informations qu'on passe, et puis aussi surtout sur le jour d'après. C'est-à-dire qu'en sortant au bout de 3 jours de confinement intégral, la population, c'est normal, peut avoir envie d'aller partout. Or, le jour d'après, ça peut être un jour dangereux. Voilà, ça c'est un enseignement, c'est qu'on sait que sur la phase de sauvegarde, on devra travailler pour passer les bons messages. Une autre conséquence qu'on a tirée, c'est que nos documents par lesquels on informe la population, les messages qu'on passe à la population sont parfois peut-être un peu trop subtils, un peu trop compliqués et qu'il faut être plus cash par moment, il faut dire les choses plus franchement.